Je viens de me lever aujourd'hui, il est 8h, juste pris le temps de me coiffer un petit peu histoire de pas avoir une tête trop moche parce que je vais devoir faire la miniature tous les jours maintenant, donc j'ai pas trop envie d'avoir une tête horrible sur les miniatures. Hein. Aujourd'hui les gars, qu'est-ce qu'on a à faire? Eh ben c'est très simple, déjà on va finir ce petit golem, voilà. Ensuite si on a le temps, on va faire, on aura forcément le temps, on va faire des bijoux en rapport, avec les mêmes couleurs que le golem, parce que du coup je vous ai dit, bijoux, golem, ils vont aller ensemble. Et si on a le temps, on fera nœud neuf, soit on le commencera, soit on le terminera. Je pense qu'il y a moyen qu'on le termine parce que le golem est petit, le nœud neuf est petit. Les trucs sont petits, donc au final, est-ce que ça nous laissera le temps? Je ne sais pas, mais normalement, je pense que oui. On a aussi TikTok, ça serait bien aujourd'hui qu'on passe les 150 abonnés à peu près, on va dire. Ah ouais, on est vraiment pas loin en fait, merde. Ok, d'accord, ouais, bon, on va essayer de les passer aujourd'hui. Hier soir, j'ai publié une vidéo de plus en réponse à un méchant commentaire et malheureusement, elle a pas buzzé. En fait, parce que plus tu publies de vidéos dans la journée et moins t'as de chance qu'elle fasse des vues. J'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, de mon expérience de TikTok qui date depuis 3 ans maintenant, j'ai l'impression que plus tu publies des vidéos dans la journée, plus t'as de chances que la prochaine ne fasse pas de vues. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais garder la vidéo un peu buzz, un peu voilà, réponse à des méchants commentaires, voilà, en premier. Et après, je publierai les vidéos présentation de figurines ou réponse à des questions un peu plus soft, même si j'aimerais bien répondre qu'à des trucs un peu méchants, parce que y a que ça qui marche, malheureusement, c'est triste, hein, mais c'est comme ça. Hein. On va checker rapidement les petits commentaires de cette vidéo-là, les amis. Là, le petit Phoenix Roux qui a dit, c'est surtout que c'est les premiers, et c'est normal qu'ils soient pas parfaits, parce que tout le monde progresse. Il a raison. Il a complètement raison, c'est pour ça que moi, j'aime pas critiquer les autres personnes qui font quelque chose de créatif, parce que dans tous les cas, au début, quand vous allez vous lancer, ça sera forcément dégueulasse. Ou peut-être pas dégueulasse, mais vous aurez pas un résultat parfait. Et il y a qu'à voir mes créations, elles s'améliorent de jour en jour. Elles sont pas encore parfaites, elles le seront jamais. Dans tous les cas, c'est fait à la main, donc forcément, ça ne peut pas être parfait. Il n'y a pas de perfection qui est atteinte. Tu peux toujours t'améliorer. Et quand on voit l'évolution du premier rondoudou au dernier rondoudou, jusqu'à Noctali, jusqu'à lui qui est juste, bon, lui il est parfait, mais c'est facile à faire un truc parfait comme ça, quoi. Mais bref, vous avez compris. C'est pour ça que je déteste critiquer des gens qui se lancent, parce qu'en fait, quand tu te lances, forcément, tu vas faire des trucs pas beaux. Là, je me permets de les critiquer parce qu'ils me critiquent, donc forcément, je critique. Le mec avec son Kirby, là, je l'ai critiqué parce qu'il me critique. Alors qu'en plus de ça, le mec, il a plus d'expérience que moi, techniquement. Enfin, peut-être plus, en tout cas. Parce qu'il a quand même un TikTok bien rempli avec plein de créations dedans. Donc, j'imagine que c'était pas son premier essai. Donc voilà, je me permets de critiquer, mais que les méchants. Et évidemment, si vous faites des trucs moches, au début, c'est normal. Et même des années après, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre du plaisir quand on crée quelque chose. Moi, voilà, ils sont pas parfaits, mais je prends du plaisir. Les gens les aiment, donc tant mieux. Ça vaut 5 euros, mais objectivement, c'est pas très beau. Franchement, ça vexe. Je suis désolé, ok, c'est pas des figurines faites, comment dire, par machine, des trucs comme ça qui sont absolument parfaits, mais pas très beau, enfin moi je les adore en tout cas, et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui les aiment. Genre cette personne-là qui veut des tutos, celui-là, en fait presque tous sauf les haters en fait. Après, je suis totalement conscient, je suis pas dans le déni, je suis totalement conscient qu'il y a encore une énorme marge de progression. Déjà, il faut savoir que les modèles que je fais, ils sont très simples à faire. C'est-à-dire que si vous voulez vous lancer, faites les mêmes choses que moi. Ne vous dites pas, ah là là, il a de l'expérience et tout. Faites les mêmes choses que moi parce que c'est vraiment les plus simples à faire. Rondoudou, par exemple, c'est un rond avec des petits trucs que tu rajoutes. Donc, c'est très très simple à faire, les amis. Hein. Le plus dur dans ce que je fais actuellement, c'est la peinture, c'est pas la sculpture. Parce que la sculpture, elle est très simple à faire. Basiquement, je prends des trucs simples ou alors je simplifie des formes. Je vous donne un exemple avec le Noctali. Normalement, il a des petites rainures à ses pattes parce que il a des petits doigts à ses pattes. Et là, je ne les ai pas fait, j'ai simplifié la forme. Alors, je l'ai simplifié de manière à ce que ça ne se voit pas trop et que ça reste quand même cohérent et joli dans l'ensemble. Mais je simplifie les formes et c'est hyper important de faire ça au début. Si je me lançais directement dans la création de, je sais pas moi, un dragon de 1 mètre peint avec des dégradés de zinzin, des trucs de fou, forcément j'échouerais, forcément je me frustrerais et forcément je n'avancerais pas en fait. Donc voilà, moi je trouve que je les rate pas du tout. Bon, ceux de derrière, les Mew et tout ça, il faut refaire un peu de travail. Mais les 3 devant là, les gars, et le golem aussi évidemment, mais le golem je peux pas le rater, c'est moi qui le crée, donc c'est pas possible de le rater. Je trouve personnellement qu'ils sont vraiment pas ratés, donc voilà, je justifie à chaque fois les commentaires des haters, alors qu'il y a un hater sur 30 personnes, c'est dingue rien. Voilà, j'ai 16 commentaires, j'ai eu un commentaire d'un haters, et forcément, je justifie pendant 15 heures, je suis là, blablabla, casse-toi frère. Et franchement, Phoenix Roux, il nous défend de fou. Là, il y a un gars, non, je crois que c'est une meuf, parce que ça s'appelle Elena, qui a dit 10 heures, je pense pouvoir faire ça en 1 heure. D'accord, on va aller voir ton compte, Elena, pour voir un petit peu les sculptures que tu fais, hein, parce que voilà, j'aimerais savoir un petit peu ce que tu fais comme sculpture, parce qu'en plus, tu publies des trucs d'art. Donc là, je vois des dessins, ok, je vois des dessins, mais je vois pas de sculpture, c'est bizarre. C'est bizarre, je vois pas de sculpture. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle parle sans avoir essayé. C'est fou les haters, ils font tous ça en fait, j'ai l'impression, c'est fou. Bah écoutez, ça nous fera encore une vidéo à laquelle répondre, hein, mais franchement, ça me déçoit. Après 10 heures, j'ai un peu abusé. 10 heures, c'est parce que je venais de sortir du Noctali et que oui, effectivement, tu passes 10 heures de peinture pour repasser. Et c'est énorme, c'est extrêmement chiant. Mais de toute manière, vous le voyez dans les vlogs, je passe énormément de temps à le faire. Et non, dans les 10 heures, je ne comprends pas le séchage, parce que sinon, si je devais comprendre le séchage, un truc comme ça pour sécher, il a besoin de 2 jours.
Donc si tu veux, je vais pas compter 2 jours et je ne fais rien pendant 2 jours. Par contre, il y a 10 heures de travail sur la figurine, sur une figurine comme ça. Sur un rondoudou, il y a peut-être un peu moins. Sur ça, il y a beaucoup moins, genre 5 heures, on va dire. Mais il y a quand même du temps de taf, quoi. Je sais pas. Mais encore une fois, je justifie des commentaires aux haters alors qu'il y a plein de commentaires super gentils juste en dessous. Bon, là, il y a lui que j'ai clashé la dernière fois et qui a dit on va faire une compétition du meilleur, de la meilleure figurine. J'ai dit bah non, frérot, j'avais pas que ça à foutre en fait. Genre vraiment, j'essaie de lancer mon petit business. Je vais pas faire des compétitions avec des gamins de 13 ans. Après on a quoi? On a figurine orange. Ouais, bon, on n'a pas des commentaires hyper gentils, mais on a quand même des commentaires gentils. On a des tutos, on a des tu pourrais faire ça. Bon, voilà, on a des commentaires gentils. Après, il faut savoir que la haine attire la haine. Donc forcément, les gens quand tu réponds aux critiques, ils ont plus envie de te critiquer que d'être gentil avec toi. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans tous les cas, moi, j'en ai vendu. Je suis fier de mes créations. Je vais continuer d'en faire, peu importe les critiques. Donc voilà, ça me passe au-dessus. Même si ça me touche parce que franchement, je réponds et je m'explique pendant 3 heures. Mais ça me passe au-dessus un peu parce qu'en vrai, je vais pas arrêter parce qu'ils me critiquent les gens. Et en plus, grâce à leurs critiques à la con, on est bientôt à 150 abonnés. Donc voilà, objectif pour aujourd'hui, on va dire, parce que franchement, ça va pas être non plus très compliqué. Il manque 12 abonnés, ça devrait aller. Vous voyez comment je flex? Si ce soir on n'est pas à 150 abonnés, je vais me taper la giga honte. Mais non, en vrai, je pense qu'on devrait y être, j'espère. Ça serait cool. Allez, en attendant d'être à 150 abonnés, on va peindre ce petit golem. Et voilà, le golem est terminé. Et avec lui, j'ai fait un petit collier, comme je vous avais dit. Donc voilà, il a exactement les mêmes couleurs que le golem. Il faut que je vous montre. Ça se rend pas très bien à la caméra, mais franchement, on voit bien en vrai, on voit bien les petites taches roses qui vont bien. Le petit golem qui va bien, je le kiffe. Je voulais un golem avec du rose et du coup, comme j'ai pas de pierre rose forcément, j'en ai profité pour celui-là parce que si je l'avais fait noir et que j'avais fait une couleur terne, ça aurait fait tout noir, ça aurait fait tout triste. Là, il est un peu vivant grâce au rose, je trouve. En plus, ça ressort très bien. Le noir, c'est très joli. Donc bref, voilà. J'espère qu'il vous plaît. Franchement, moi, il me plaît trop. J'ai profité d'avoir percé cette pierre et d'avoir peint cette pierre pour percer les autres pierres. J'ai eu plein de problèmes. J'en ai eu une qui s'est cassée en le perçant parce qu'en fait, j'ai lâché la pierre et à force de tourner, en gros, bah, ça a éjecté la pierre et du coup, bah, j'ai cassé la pierre malheureusement. C'est pas grave du tout, hein, parce que ces trucs-là, vraiment, je peux les faire en 15 secondes. Ceux-là, je les ai pas peints encore parce qu'il faut les lisser encore un petit peu. Il y avait que celle-là et du coup, celle que j'ai cassée aussi qui était prête à être peinte. Je voulais en faire deux de pierres qui vont avec le golem parce que j'aime bien ces couleurs-là. Et finalement, j'en ferai qu'une, c'est pas grave. J'en ferai une pour chaque golem et après, je ferai des couleurs un peu au pif que j'ai envie de faire. Je pense pour les Pokémon, enfin quand j'aurai des Pokémon, je ferai des couleurs qui vont avec les Pokémon. Je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais, genre, j'utiliserai le noir et le jaune de Noctali pour faire une pierre qui sera pas donnée forcément en cadeau avec Noctali, mais je ferai 4 ou 5 pierres avec les couleurs de Noctali. Comme ça, au moins, j'utilise pas de la peinture spécialement pour ça, mais je les fabrique et comme ça, voilà, on les mettra sur les stands. Sur le stand de ma mère en brocante et évidemment en vente sur Vinted. Même si je pense pas que ça va bien se vendre sur Vinted parce que bon bah voilà, payer 1 euro parce que c'est les colliers à 1 euro hein, que je vais faire et je les mettrai en cadeau. Du coup lui il sera en cadeau avec le golem. Donc voilà, si vous achetez le golem vous avez le collier en plus. Petit cadeau en plus parce que des golems à 5 euros c'était pas assez cher hein. Enfin c'était un peu trop cher, il fallait quand même mettre un petit cadeau. Donc voilà les gars, j'ai bien travaillé là dans cette petite matinée. Franchement il a été assez rapide à faire parce que globalement j'ai bien géré le golem. Franchement j'ai très bien géré le golem, je l'ai très bien peint. J'ai commencé d'abord par le rose comme je vous avais dit avec Noctali, d'abord les couleurs claires, après les couleurs foncées. Maintenant, je vais faire que comme ça. Ça a fait que j'ai gagné énormément de temps. Là où j'ai perdu du temps, c'est que j'ai fait une petite tache juste sur le socle. Mais bon, bah ça, c'est ma faute, c'est une erreur d'inattention. Si j'avais pas fait d'erreur, j'aurais gagné encore plus de temps. Et en vrai, j'en ai eu que de 8h à midi, parce qu'il est midi là actuellement. Donc ça fait combien de temps? Attendez. Donc ça fait à peu près 5 heures de peinture. Franchement, ça va. J'ai bien économisé le temps. Après, ils sont plus simples à faire, les golems. Mais celui-là était assez compliqué à faire. Parce qu'en gros, j'ai mis, ça se voit pas du tout, hein, mais j'ai mis vraiment beaucoup de couches de peinture pour essayer d'avoir un peu le même motif que la pierre. Hein, parce que vous voyez, au centre, il y a la pierre. Enfin, elle se voit en toute manière, mais vous voyez qu'au centre, il y a la pierre et j'ai essayé de mettre plein de motifs différents pour essayer d'imiter un peu le motif de la pierre tout en gardant un aspect cartoon et un aspect quand même un petit peu voilà, colorié, machin, enfin pas vraiment, je veux pas avoir un aspect réaliste sur le golem, même si lui je trouve qu'il est quand même vachement, enfin on a de loin on différencie pas la pierre des trucs que j'ai rajouté je trouve. Bref, je l'ai très bien peint et ça c'est grâce au Noctali, on a gagné plein de temps. Du coup on va pouvoir enchaîner avec le petit Nedef qui va venir juste derrière, qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer ça tout de suite. Ok en fait les gars on annule, on a un énorme problème. Je viens de voir, avant de peindre ça, on a un truc très important à faire. Regardez sur ce topiqueur, il y a malheureusement une petite goutte de peinture qui s'est mise quand je faisais le golem, quand j'ai fait le collier notamment, parce que j'ai dû faire un petit truc pour envoyer des gouttes et ça a envoyé des gouttes sur lui et sur lui. Je viens de les enlever, alors évidemment elles sont enlevables, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas.
vu que c'est verni, je peux mettre ce que je veux et j'ai juste à gratter et ça ne s'enlèvera pas. Le vernis et la couche de peinture qui a été vernie ne s'enlèvera pas. Par contre, la couche de peinture au-dessus s'enlèvera. Donc ça, il n'y a pas de souci, les gars. Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on ne peut plus peindre ici. Les gars, c'est pas possible. Je vais finir par pourrir mes figurines à un coup de pinceau maladroit, un truc comme ça. Il y a des figurines ici qui sont potentiellement déjà vendues, hein. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils étaient intéressés. J'ai pas envie de les ruiner. J'ai pas envie de ruiner tous mes efforts avec un coup de pinceau mal fait juste parce que je peins au même endroit que ce que je garde les figurines. Je vous avais dit au tout début que je les gardais juste ici, sauf que maintenant je ne peux plus les garder juste ici parce que je fais des vidéos avec et il faut qu'elles soient apportées, il faut qu'elles soient dans un endroit joli pour que je puisse les filmer. Donc les gars, maintenant l'endroit joli, il va être ici. Ouais, je sais, c'est grave le bordel. Il y a les sacs pour Vinted, il y a des trucs du décor, il y a le ventilateur qui m'a servi cet été mais qui sert plus à rien maintenant. Il y a les jouets de mon neveu, il y a un sac que ma soeur m'a donné. Ah, regardez, je vous ai pas montré ça, putain, c'est important. En gros, c'est pour mettre dans les colis, enfin c'est pour mettre dans les colis, c'est du petit polystyrène qu'on va pouvoir mettre dans les colis et peut-être que je ferai des créations avec, je sais pas, enfin bref, on verra. J'avais 2-3 idées qui pourraient servir, mais le mieux c'est que ça va être pour mettre dans les colis pour faire plus propre que les boules de papier parce que c'est vrai que les boules de papier c'est pas top, mais je sais pas, enfin on va les mettre dans les colis tout ça, mais après je sais pas si j'en rachèterai parce que ça va faire des frais en plus et ça c'est un peu relou. Bref, là l'objectif ça va être de ranger un peu tout ce bordel, les gars, parce que c'est pas possible. On peut pas, en fait, je peux rester avec tout ce bordel, ça y a pas de souci, mais bon on a besoin d'un nouvel endroit et j'ai un endroit qui pourrait servir mais que je peux pas utiliser parce qu'il est dégueulasse. Donc c'est parti les gars, go rangement. Et voilà les amis, alors c'est pas un gros rangement, hein, ça va pas tout changer, mais ça a libéré de l'espace ici, et au moins ici j'ai plus les sacs poubelles. Ah, c'était pas des sacs poubelles hein les gars, je vous rassure, c'était les sacs de frein qu'on avait pour Vinted, sachant que je ne les vends plus sur Vinted, j'ai trop la flemme. Je sais que j'ai des gens parmi ma communauté qui font de l'achat-revente Vinted, je sais que c'est faisable, je sais qu'on peut gagner de l'argent avec ça, je n'ai pas réussi, ça ne m'intéresse pas de continuer. Donc voilà, maintenant mes parents les prendront pour les vendre sur les vides-greniers, donc ils les ont mis à la cave pour les vendre sur les vides-greniers quand ils iront de temps en temps, voilà, comme ça au moins ils auront des trucs en plus à vendre. Mais moi tout ce qui est achat-revente Vinted, ça ne m'intéresse pas, c'est vraiment pas, il faut s'y connaître en vêtements, je m'y connais pas en vêtements, je pense que mon style ça se voit, le t-shirt blanc le plus basique de la planète les gars. Moi je veux vraiment me lancer à fond dans les Pokémon, enfin les figurines, excusez-moi, je suis fatigué, je viens juste de finir. Donc maintenant, ici, on aura le petit endroit pour prendre les petites photos des Pokémon, histoire que ce soit, comment dire, enfin, comme ça bougera plus, hein, parce qu'à chaque fois, ça bougeait et tout. D'ailleurs, je pense que je vais mettre plus la bougie par là. Ce sera un petit peu plus joli sur les photos. Et ici, on aura l'endroit pour faire les vidéos. Donc c'est tout blanc pour l'instant, il va falloir que je trouve de la décoration. Et pareil, l'avantage d'être ici, c'était qu'on avait quand même la grosse lumière pour pouvoir faire les vidéos, pour pouvoir faire les trucs et tout. Et ici, on n'a pas de lumière, donc je pense que cet après-midi, on va aller s'acheter une lumière, les gars. Une lumière et peut-être un peu de déco sympa si j'en vois, histoire que ce soit pas tout blanc et tout vide pour faire les vidéos. Pour faire les photos, c'est parfait, c'est top. Les photos rentrent bien, je trouve, ça va. Un peu plus de lumière, ça sera parfait. Mais pour les vidéos, ce serait le top du top. Maintenant, j'ai mon nouveau trépied qui est là, je suis trop content. Alors avant, il tenait sur les sacs poubelles en équilibre. Là, maintenant c'est un peu plus solide, donc pour les lives TikTok ce sera mieux. J'ai mis les jouets pour mon neveu juste ici, voilà, tout est bien rangé, enfin bien rangé, c'est pas le top du rangement mais c'est déjà pas mal. Sinon du coup j'ai aussi libéré cette étagère là les amis, comme ça on va pouvoir mettre nos petites figurines, comme ceci les amis. Bon, celles qui sont emballées je vais pas les désemballer, mais celles qui sont pas emballées, hop, je les mettrai là, comme ça si j'en ai besoin pour faire une vidéo ou un truc comme ça, c'est juste à côté. On va transférer toutes les figurines juste ici, comme ça au moins elles sont là, je peux faire les vidéos. Pour ceux qui se demandent d'où viennent les bougies, c'est ma soeur qui les fabrique et du coup je les mets dans le décor, comme ça peut-être s'il y a quelqu'un qui les voit et qui pose une question, je pourrais faire un peu de pub à ma soeur, ça la régale aussi. Voilà un petit peu ce que ça va donner en format vidéo. Alors évidemment ce sera en vertical, donc on verra pas les côtés, hein. Ça sera, faut imaginer. Et là maintenant les refs, on va partir, déjà je vais partir manger parce qu'il est midi passé, donc je vais bouffer un petit peu. Et on va partir acheter de la lumière et de la déco. Du coup on vient d'arriver au Action et on est dans le rayon des lampes. Et à partir de là je ne sais pas du tout ce qu'on va acheter, parce que franchement autant on pourrait acheter des LED, peut-être ça éclairait suffisamment, mais je pense pas. Alors on pourrait acheter un machin comme ça devrait éclairer suffisamment, mais peut-être un peu trop, je sais pas. Et en plus ça change de couleur, ça c'est cool. Ça c'est stylé aussi, mais c'est en USB, du coup c'est pas possible. Il nous faut un truc soit à pile soit branché, parce que USB mon PC il est trop loin, donc c'est pas possible. Les lampes LED comme ça je pense que c'est mort hein, les gars, parce que ça va pas éclairer suffisamment le point que je veux. C'est genre c'est réparti sur 5 mètres, donc ça sera pas suffisamment lumineux pour éclairer correctement ce que je veux. En vrai je pense que le top c'est ça les gars, parce que c'est pratique, je peux les bouger, je peux en mettre un peu partout, c'est pas cher, donc je peux en prendre plusieurs. Faudra juste acheter des piles de temps en temps, mais comme je les laisserai pas allumer longtemps, ce sera juste le temps des vidéos et des shootings pour les photos. Normalement ça devrait aller, c'est des triple A ouais, qu'il faut, donc ça va, c'est des piles communes. Bon, en vrai pour l'instant on va en prendre un comme ça et on va aller voir la déco, et si j'ai besoin de plus je pourrais revenir en chercher de toute façon. Pour la déco faut pas un truc trop chargé, je pense que des plantes ça serait trop bien, genre des petites plantes comme ça, des plantes grimpantes, des machins comme ça pourrait être grave cool, et c'est pas cher. Ouais, du coup on va prendre ça, c'est pas mal, c'est du lierre. Je sais pas si j'en prends un ou deux, on va en prendre un, et si on en a besoin de plus pareil on reviendra en chercher, c'est pas grave. J'ai pris 3 € de pile aussi avec, je vous l'ai pas dit, et du coup ça nous a coûté 10 balles au total, et ce qui fait que maintenant on est à 465 € de budget au total.
il fallait investir là-dedans parce que bah on en a besoin. Hein. C'était soit ça, soit j'allais finir par repeindre les figurines d'une autre couleur, ça allait être une galère. Donc au moins maintenant on aura un beau coin photo vidéo, ce sera parfait. Maintenant il reste plus qu'à installer les trucs, hop là. Bon voilà le résultat. Alors ouais, le bout de scotch ça fait un peu ghetto, mais en fait on va juste voir ce côté-là et quand vous regardez que comme ça, bah ça fait juste des petites figurines avec des petites plantes, c'est joli. Par contre je suis extrêmement déçu de la lumière parce que regardez, bon ça rend super bien à la caméra, mais ça ne rend pas très bien. Enfin, comme vous le voyez, ça n'éclaire pas de fou. Peut-être comme ça. Ah, comme ça, si ça éclaire. Faudrait juste que... Bah, j'ai un plafond là, mais j'en ai pas. C'est la merde. Ne vous inquiétez pas, je m'arrangerai pour éclairer pendant les vidéos et les photos. D'ailleurs, faut qu'on fasse la photo du golem. Putain, je l'ai pas mis en vente sur Vinted encore. Mais je m'arrangerai pour éclairer avec les lights qu'on a acheté. Mais on en rachètera pas des comme ça parce qu'elles éclairent pas de fou en vrai. Je pensais... En fait, j'en avais acheté il y a longtemps pour le concept Enfin, pour le concept du décor. J'en avais acheté il y a longtemps. C'était pas les mêmes. Et celle que j'avais achetée, tu pouvais appuyer plusieurs fois pour augmenter l'intensité. Il y avait une belle intensité au maximum. Elle avait vraiment une belle intensité. Et là, on peut appuyer qu'une seule fois. Et malheureusement, c'est un peu moins bien. Après, le côté positif de cette là, c'est qu'on peut décoller ce petit scotch là. Bon, pour l'instant je vais pas le faire parce que je sais pas exactement où je vais en avoir besoin. Pour l'instant va falloir que je pratique un petit peu, voir si je peux les coller à des endroits, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, enfin je vais pas les coller, mais on peut déscotcher le petit truc là et comme ça on peut les scotcher à des endroits. Genre si je voudrais mettre ma light là par exemple, je pourrais complètement. Après je pense pas que ça rendrait très bien en vidéo, donc je vais pas le faire. Bon, sur ce, je vais aller faire les premières photos. Du coup je vais inaugurer un peu notre nouveau setup, notre nouveau décor de photos et vidéos, et après ça plus qu'à peindre le petit nœud neuf. Ah ouais, pour ceux qui ont remarqué, en fait j'ai changé de t-shirt parce que je l'ai taché avec de la peinture, et celui-là aussi il est taché avec de la peinture. Ne faites pas de peinture si vous ne voulez pas tacher vos vêtements. Et quand même faites de la peinture parce que quand on voit ce résultat là, ça vaut bien de sacrifier un petit t-shirt ou deux, hein, c'est pas trop grave. Non, franchement, je suis assez satisfait du résultat. J'ai essayé de leur donner un style un peu différent de celui de Neneuf de base, étant donné que j'avais pas réussi à faire les yeux un peu en pique, vous savez, hein, pour leur donner un air méchant et qu'ils étaient tous en rond, et du coup, je leur ai donné un air un peu plus gentil. J'ai utilisé des couleurs pastel, donc j'ai un peu rendu plus blanc le jaune, et pareil pour le rose, je l'ai rendu plus blanc. Normalement, il aurait été un peu plus pétard. Et sur le jaune, je me suis fait un kiff. J'ai voulu faire un espèce de jaune un peu cuit, je sais pas comment vous dire, mais je trouve que ça rend bien comme ça. Évidemment, c'est pas ma figurine la plus stylée, hein, clairement. Bon, bah c'est Neneuf quoi. Mais il est mignon. Il va aller rejoindre les autres. On va le mettre en vente sur Vinted. Et d'ailleurs, je vais refaire les photos du premier golem parce qu'en fait, les photos sont vraiment dégueulasses. Dites-moi ce que vous en pensez, mais on est quand même passé de ça à ça. La magie du montage, j'adore. Je les ai pas encore faites, mais je vous les montre déjà. C'est incroyable. Bref, je vais aller faire ça, mais avant, il fallait que je vous dise un truc. Il s'est passé une dinguerie aujourd'hui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, il y a plein de gens qui sont venus me contacter pour négocier les prix sur mes figurines. Alors, ok, hein, pourquoi pas, Bélec. Mais bizarre, un peu bizarre. Il y a genre 3 ou 4 personnes qui sont venues me voir en DM et qui m'ont dit ouais, il y a moyen de les avoir à moins cher. J'étais en mode bah attendez les gars, enfin ça m'a fait plaisir d'un côté parce que les gens les voulaient, et d'un autre côté j'étais un peu en mode bah les gars, payez-les au bon prix. Enfin je veux dire 5 € la figurine, ça va, c'est honnête. Je sais pas pourquoi tous les gens qui voulaient négocier les prix sont venus aujourd'hui, pile aujourd'hui. Je sais pas si c'est en rapport avec une vidéo que j'ai sortie ou je sais pas du tout, je vois pas trop le rapport. Mais ils sont venus aujourd'hui pour négocier les prix. Va savoir. Du coup, j'ai refusé, bien évidemment. Hein. Même si je vous avoue que ça m'aurait fait plaisir, parce que si on avait vendu toutes les figurines là, absolument toutes, elles seraient parties en fait. Si j'avais accepté de négocier un peu mes prix, elles seraient toutes parties. Mais en fait, non, j'ai pas envie, parce que non. Déjà, c'est pas respecter réellement mon travail, parce que déjà 5 € c'est vraiment pas cher pour ce que je fais. Hein. Sachant que là, il est 19 h, donc le 9 je l'ai fini en 5 h à peu près. On va dire 4h30 les gars, parce que en vrai, voilà. Hein. On va pas se mentir, j'ai regardé un peu TikTok, j'ai fait pas mal de montage, j'ai fait le montage de la vidéo, ça m'a pas pris très longtemps, mais j'ai fait le montage de la vidéo aussi, donc forcément j'ai pas été à cheval sur les heures, donc forcément je l'ai pas fini d'une traite quoi, en gros, vous avez compris. Donc on va dire que j'ai mis à peu près 4h30, attendez, 15, ouais je l'ai commencé à 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, ouais ça fait 5h, donc 4h30, 4h30 on va dire pour le finir le 9. Donc en vrai ça va, c'est allé vite. En sachant qu'il y avait plein de trucs compliqués, parce que le 9 en fait, vous voyez, il faut passer entre les œufs pour passer le pinceau entre les œufs, donc il y a des petits coins qui sont blancs mais ils ne se voient pas, parce que si j'ai pas réussi à les voir, c'est que je les ai pas peints quoi. Bref, je divague, je vais faire les photos du Neneuf et du golem et on va aller regarder notre petit compte TikTok. Et oui, le nombre d'abonnés n'a pas augmenté, c'est normal, j'ai pas réactualisé. Attendez, hop là, et let's go, on a battu. Bon, on l'a pas battu de beaucoup, la vidéo d'aujourd'hui n'a pas marché énormément. En vrai, elle a quand même plus marché. Bah non, en fait, non, elle a vraiment pas marché. Oh merde, c'est chiant, c'est la pire vidéo de mon compte. Yes, let's go. En plus, je comprends pas du tout parce que c'est une vidéo réponse aux haters, il y a quand même pas mal de commentaires, donc je comprends pas pourquoi celle-là n'a pas du tout marché. J'ai vu qu'elle marchait pas de ouf tout à l'heure quand je l'ai publiée, parce que j'ai regardé vite fait pour en republier une autre, et je me suis dit, en voyant qu'elle marchait pas trop, je me suis dit, on va pas en republier d'autres, c'est peut-être un jour qui sent pas très bon. Sur TikTok, des fois, ils décident de pas vous mettre en avant. Moi, par exemple, sur ce compte-là, enfin, je me suis sur tous mes comptes, et sur mon compte Xo Live, je n'ai pas vu les figurines de Xo dans mes pour toi, sachant que j'ai regardé TikTok, j'aurais dû voir les figurines de Xo dans mes pour toi, sachant qu'à chaque fois je regarde toutes les vidéos en entier et tout, pour bien me voir dans mes pour toi, mais celle-là n'a pas été mise dans les pour toi de la majorité des gens, donc écoutez, c'est TikTok, c'est la vie, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. On a quand même atteint les 150 abonnés, j'ai envie de dire 200 pour demain, mais c'est un peu présomptueux, parce qu'en vrai, à part si on fait un gros buzz comme celle-là, enfin, gros buzz, 11 000 vues, mais vous m'avez compris, si on a une vidéo qui marche bien, mais bon là en l'occurrence on a
a une vidéo qui a pas marché de ouf. Alors je pense qu'elle passera quand même les 1000 vues au cours de la soirée, mais elle ira pas plus loin quoi, la pauvre. C'est pas grave, les gars, ça arrive, les échecs. Et ouais, je suis un peu déprimé. Ouais, je suis bien déprimé même. En vrai, c'est relou parce que plus vite on va monter et plus vite on aura plus de chances de vendre les figurines forcément. Et du coup, j'aimerais bien monter de plus en plus vite et tout. Mais on est monté vite quand même, hein. Je crois que ça fait moins d'une semaine. 150 abonnés, c'est bien en moins d'une semaine. Franchement, je suis bien, hein. Franchement, je suis bien. J'essaie de m'auto-convaincre. Bon, allez, c'est pas grave, on laisse couler. Je vais aller regarder vite fait les commentaires quand même. Bon, bah, j'avais déjà regardé la majorité des commentaires. Enfin, j'avais déjà regardé tous les commentaires. Il y en a pas eu plus en fait. Il y a eu des gens qui nous soutiennent. Alors, il y a Elena qui nous a hate ce matin et qui nous a soutenu là tout de suite, qui a dit ouais, c'est pas cher en vrai, donc voilà. Du coup, quand je vais faire une vidéo réponse à son commentaire, en vrai, elle nous a pas hate ce matin. Elle a juste dit qu'elle faisait vite les choses. Et en vrai, je pense qu'avec ma nouvelle méthode de peinture, je divise quasiment par 2 le temps de peinture que je passe sur chaque figurine. Donc en vrai de vrai, là aujourd'hui, on a réussi à en faire 2. Franchement, le Noctalis a été vraiment banger parce que ça m'a vraiment appris quelque chose. Et ça m'a vraiment fait le déclic en mode, ok, je vais faire les couleurs les plus claires en premier. C'est con parce qu'en vrai, c'est un truc de base, tu vois, faire les couleurs les plus claires en premier et les plus sombres à la fin. Mais je pensais pas que c'était aussi game changer, quoi. Après, elle a abusé sur son commentaire. 1 heure, c'est vraiment très très court. Ils se rendent pas compte, les gens. Mais vas-y, Bélec, pourquoi pas. Je vais lui répondre plus gentiment que ce que je pensais lui répondre parce qu'elle a été gentille. Ouais, je suis comme ça, ouais, voilà. Il suffit d'être gentil, puis moi je pardonne. J'ai pas envie. En vrai, j'avais pas envie d'être méchant avec elle parce que j'aurais pas été méchant, mais je suis obligé d'être méchant dans les réponses parce que ça fait des vues. Hein, voilà, comme je vous ai dit ce matin, ça fait des vues. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas à lâcher un like, un abonnement, un commentaire, un truc. Enfin, faites des choses en rapport avec la vidéo, comme ça a la référence. Et puis TikTok, enfin, peut-être, non, c'est pas TikTok, on est sur YouTube là. Comme ça, YouTube il la met en avant et puis après on perd sur YouTube et ce serait une dinguerie. En vrai, ce serait une dinguerie qu'on perd sur YouTube. Je serais trop content. Mais avec des vlogs, c'est compliqué. Mais un jour, peut-être, on espère. Hein. Bref, les amis, portez-vous bien et à la prochaine.